Ah que coucou, on se retrouve, oui j'ai une tête bizarre mais on va en parler tout de suite après. On se retrouve pour un tuto que j'avais pas prévu de filmer, mais hier en fait j'ai chaud là, il fait trop chaud, je suis en peignoir et il me tient hyper chaud, il fait pas froid en fait. J'ai vu un tuto sur la chaîne de Jacqueline In et j'ai trop kiffé ce qu'elle a fait. Et du coup je me suis dit je vais le refaire et du coup je vais faire un tuto parce qu'il est quand même assez simple à faire, il est très très joli. Et voilà, sur ma face c'est normal, j'ai fait ma deuxième séance de laser. Pour celles qui ne me suivent pas sur les autres réseaux, donc Snap et Insta, donc surtout Snap, je suis en train de faire des séances de laser pour corriger mes cicatrices d'acné parce que alors quand je suis maquillée ça se voit pas trop, mais en fait j'ai fait de l'acné quand j'étais ado comme beaucoup hein, n'est-ce pas, sauf que sur les peaux mates et noires on a une tendance à marquer très fort et moi j'ai fait des cicatrices en creux, ce qui c'est le pire qui puisse arriver. Donc du coup là j'ai sauté le pas, j'ai fait des séances je vais faire des séances de laser, j'en suis à ma deuxième. Je comptais vous faire une vidéo dessus une fois que j'aurais fini avec des photos l'évolution. Donc là je suis à ma deuxième. Donc la crème qui pose là c'est de la crème cicatrisante et apaisante parce que bon ça a mis une dizaine de jours à cicatriser. Là ça a bien cicatrisé cette fois-ci parce que la dernière fois c'était un peu long. Donc on va faire le maquillage des yeux. Après la crème va être absorbée, je pourrais me maquiller parce que j'ai le droit de maquiller. Du moment que je me démaquille bien après maquiller une petite infection. Donc on va commencer de suite, donc je vous mettrai le lien de la vidéo de Jacqueline In. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une make-up artiste. Je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Elle est un peu dingo, donc j'aime beaucoup son style. Elle est vraiment, ouais c'est vraiment les genre de filles que je kiffe parce qu'elles se prennent pas vraiment au sérieux, elles font des trucs super géniaux. Niveau maquillage, donc je l'adore, je la suis depuis des années. Et si vous la connaissez pas, je vous encourage à aller voir sa chaîne parce qu'elle fait des make-up à tomber. Elle a fait plusieurs collabs avec des marques dont Morphe, une marque que j'affectionne également. Donc on va commencer de suite. Donc je vais poser cette petite base. Donc c'est une base à paupières classique de chez Kiko. Elle est un peu teintée, donc je l'aime beaucoup parce qu'elle est teintée, elle rappelle celle de chez Too Faced, je crois que c'est la Eden qui est colorée comme ça et je trouve que c'est pas mal. Oui mon chat. Il y a mon petit chat qui est à côté de moi là, qui est juste là, tu le vois pas mais il est là. Et en fait, je crois qu'il commence à préparer peut-être ses dents parce qu'il a... Voilà, je l'ai mis à la cave, on sera tranquille. Non, je rigole. Je vais me faire spoiler, je vais me faire insulter dans les commentaires. Donc, base à paupières classique comme à mon habitude. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je posterai ce tuto. Oui, parce que normalement, je vous poste pas de vidéo dimanche, les 2 dimanches qui vont venir. Parce que bon, je pense que le 25 et le 31, vous avez autre chose à foutre que de me regarder, n'est-ce pas? Donc peut-être mercredi, hein, histoire de dire que je poste quand même une vidéo. Mais voilà. Ensuite, on va utiliser plusieurs palettes. Parce qu'elle utilise sa palette qu'elle a fait en collaboration avec Morphe. Moi, je ne l'ai pas. Voilà, je n'ai pas craqué. Pourtant, elle est très jolie. Donc, on va utiliser, et je pense que vous pouvez vous débrouiller comme moi, chez vous, avec ce que vous avez. Parce que c'est des tons qui sont assez à la mode. Donc, on va utiliser du rouge, du doré, un doré un peu plus, comment on appelle ça, hors vieilli, all gold. Et voilà. Donc, premièrement, on va poser un jumbo de chez NYX. On va poser une base rouge. Donc, je disais, on va poser une base rouge. Donc, moi, j'ai un crayon de chez NYX, c'est le jumbo en teinte cherry. Je crois qu'il existe toujours. Si vous n'avez pas de base rouge, vous prenez tout simplement un rouge à lèvres rouge, crème, hein, pas les rouges à lèvres mat. Ça fera très bien à l'affaire, c'est exactement la même chose. Donc moi j'ai une base rouge, sinon j'arrête de prendre un de mes rouges à lèvres dans mes trousses. Voilà pour la petite astuce. D'ailleurs c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo aussi. Bon, si je m'en mets là, donc ça commence bien ce tuto. Voilà, je l'ai mis dans le transat à côté de moi. Voilà, j'ai l'impression que des fois s'il pouvait re-rentrer dans mon ventre, il serait content. Bref, du coup, oui. On va prendre un fard rouge. Donc moi je vais prendre celui-là de la palette Huda Beauty qui s'appelle Safran. Il est comme ceci, donc prenez un rouge comme ça. Il y en a beaucoup, maintenant on en trouve pas mal dans les palettes. C'est vrai que le rouge c'était pas une couleur qui était très à la... Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup qui avaient peur d'utiliser le rouge. Moi j'ai toujours aimé ça. Et je suis ravie que maintenant dans les palettes il y en ait de plus en plus, que c'est des couleurs qui sont très jolies. Là c'est un avis perso. Donc on va venir estomper comme ça
dans le creux avec un type 217. Je n'ai pas de vrai 217, ouais, je dis toujours type 217. Ça c'est un pinceau, c'est un Morphe je crois. Ils sont très bien, donc là ça j'ai les pinceaux Morphe, honnêtement si vous pouvez vous en acheter, ils sont pas très chers. Il faut attendre le Black Friday ou des promos ou des soldes et franchement ils valent le détour. J'en avais acheté, je vous ai pas fait, j'avais fait une revue mais bon, elle était dans mon ancienne caméra qui a été volée donc j'ai pas eu le cœur de leur filmer la revue. Donc voilà, mais sachez que si j'en rachète je vous ferai une revue complète dessus. Voilà pour les pinceaux. Je crois que je dois avoir que 2 pinceaux MAC des vrais. Enfin des vrais. C'est pas des faux que j'ai des faux MAC mais de la marque MAC j'en ai que 2. Pas pour les pinceaux, je trouve qu'ils sont un peu chers. C'est un peu cher, donc c'est pour ça. Ensuite, assez blablaté, on va venir prendre. Je regarde dans ma palette, non. On va venir prendre dans la Morphe. Donc moi c'est la 35 haut que je possède. Donc c'est une palette que j'adore. Je vous ai fait une revue aussi, c'est pareil, il y a un an, une bonne année. Elle est toujours sur ma chaîne, donc c'est une palette excellente. Ils ont sorti la nouvelle là, la O2. Je pense que je vais me la prendre, pas de suite, mais enfin, si, je vais me la prendre. Ah oui, je ne vous ai pas montré, je suis con, je vous montre la palette, je vous montre parce que je vais prendre cette teinte ici là. Et on va venir dégrader un peu plus pour que ça passe vraiment, vous savez, ça passe pas. Ah voilà, j'ai la carte mémoire à couper, donc je ne sais pas, il y aura peut-être un trou, je suis désolée d'avance. Hein. Donc, s'il y a eu un trou, donc j'ai placé un fard burgundy sur toute ma paupière mobile, je vais me l'estomper. Faut toujours que les gens t'appellent quand t'es occupé, c'est un truc de ouf. Et voilà, donc je suis venue avec un pinceau plat, l'appliquer sur la base rouge que j'ai posée, j'ai estompé les bords. On va venir retravailler le creux avec le rouge qu'on a déjà utilisé précédemment avec la palette Huda Beauty. Enfin, prenez un rouge, moi j'ai celui-là, mais quel rouge que vous avez dans vos palettes. Je crois que dans ma première Huda Beauty, il y a un rouge aussi. Et il y en a d'autres dans d'autres palettes. Je suis un peu fou là, il y a du mal un peu cuisseau, qu'est-ce que t'as? Ouais, j'ai une sale gueule, je sais, mais bon, c'est pas la peine. On va prendre un orange un peu plus intense de la palette. Je vais prendre celui-ci. C'est con, ils ont pas de nom, ces fards, c'est un peu dommage. Et je vais venir en mettre par-dessus pour vraiment avoir ce côté orangé en fait. Vous voyez, voilà, ça fait mieux. On va pareil de l'autre côté. Voilà, on y va doucement, mais... il s'énerve. Je me demande de qui il tient d'ailleurs. On va faire un truc que je vois, alors je pense que vous devez le voir aussi beaucoup sur Instagram, sur certaines chaînes comme la chaîne de Nikki Tutorial. J'ai pas très bien compris, enfin si je pense voir pourquoi elles font ça. Elles prennent un anti-cerne et elles vont venir, elles viennent créer une deuxième, comme une sorte de deuxième base. Maintenant je commence à voir l'intérêt parce que quand vous faites des halos, c'est souvent mon cas, des fois c'est vrai qu'il y a certains fards qui sont plutôt chiants à estomper et vous perdez beaucoup de temps à le faire et j'ai l'impression qu'en faisant ça, on perd beaucoup moins de temps. Donc on va essayer, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc moi j'ai pris un anti-cerne de chez MAC, donc c'est le Moisture Cover je crois, donc le plus classique qu'ils ont. Parce que j'en ai un autre qui est trop épais, ça va faire un colle, j'ai peur que ça fasse des trous. Ouais. Donc je vais en mettre un peu sur ma main et elle en fait elle en met en coin interne. Parce qu'après elle va venir poser des glitters. Chatons. Donc voilà. Donc, en fait elles viennent poser. Si vous suivez la chaîne de Nikki Tutorial, vous avez dû le voir.
fois que ça s'est fait, elle vient mettre un doré, mais un doré, on appelle ça un vieil or en fait. Donc il y a des reflets un peu verts. Donc moi j'utilise, elle utilise pardon, un de chez Make Up Geek, je ne l'ai pas. Donc j'ai pris un de chez MAC que j'avais en sample, donc c'est la teinte Old Gold, donc qui est un peu dans le même esprit. Oh là il en reste très peu. Dans le même esprit, or vieilli, etc. etc. Comme c'est un pinceau, un pigment, n'importe quoi, je vais venir l'utiliser mouillé. Donc je vais venir mouiller mon pinceau, donc j'utilise le Mist & Fix pour mouiller, mais vous pouvez utiliser de l'eau ou du Fix Plus ou du je sais plus comment ça s'appelle que j'avais avant là qui est très très bien là. Comment ça s'appelle? Il y en a chez Kiko aussi. Je me rappelle plus du nom. Bref, vous voyez sûrement ce que je veux dire. Et donc elle vient l'appliquer dessus la base qu'elle a fait et hop. Voilà, on a fait une pause câlin, donc là il s'est écoulé 25 minutes en fait, tu vois. Mais bon, hein. Elle est trop mignonne. Il est sur mes genoux, hein. Je suis sur un espèce de fauteuil assez large et je peux le mettre sur mes genoux. Voilà. On va voir ce que l'endroit est fait. Parce que du coup vous allez voir on va faire le racting vert et du coup ça fait un petit ça fait une petite gamme de tour identique. Sur le fard vieil que j'ai posé précédemment. Donc moi j'utilise la colle de chez Lime Crime, donc il y a d'autres marques qui font de la colle à paillettes et je vais venir appliquer des paillettes dans la même couleur que le fard pour faire un voile de brillance et apporter de l'éclat au make-up. Donc c'est des paillettes de chez NYX, mais c'est leur ancien format, donc elles n'existent plus. Je sais pas si je sais qu'ils font des paillettes mais c'est plus les mêmes. Donc si vous prenez des paillettes qui sont dans le même style que le fard qu'on a posé précédemment, c'est-à-dire un vieil. On va venir s'attaquer au ras de cils inférieur et pour mon ras de cils inférieur je vais prendre le fard vert, je ne me rappelle plus du nom, de la palette Prisme de chez Anastasia Beverly Hills et je vais venir tracer mon ras de cils avec ce joli fard vert.
Ensuite, je vais venir prendre ma palette Fenty Beauty, la Galaxy, et je vais prendre le fard vert de la palette. Donc je vous montre le fard. Je ne connais pas les noms par cœur des fards, je suis désolée. J'ai vu pas mal de palettes ces derniers temps et du coup, c'est vrai que les noms des fards, on peut se les emmêler. Donc vous prenez le fard vert ou dans cette palette-là, si vous la possédez. Si vous ne la possédez pas, vous prenez un fard vert plus clair. Et du coup, on va venir dégrader le ras de cils inférieur avec ce fard pour que ça soit plus joli et que ça fasse pas une vilaine barre foncée sous l'œil. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Moondust de chez Urban Decay. Je vais prendre le fard vert Light Year et je vais venir continuer à dégrader mon fard. Et ça, je l'ai fait parce que du coup, c'était pour apporter un peu plus de brillance, etc. Et voilà. Sur mes lèvres, je suis venue appliquer un rouge à lèvres, donc c'est le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, c'est le numéro 03 sur mes lèvres. Et du coup, j'ai venu rajouter, dessus un gloss de chez MAC dans la gamme Vamplify et c'est la teinte Suggestive parce que j'avais envie d'avoir un peu de brillance. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que le changement de format en mode blabla vous aura plu aussi. Je vais vous laisser sur ce et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Makes no sense.